D'abord, ne peut faire ça à la requête du Premier ministre. Et donc, c'est le Bureau des Nations Unies qui réagit à cette requête du PMO. Nous avons eu 2 jours de consultation intense, lundi et mardi, avec une soixantaine de stakeholders de tous bords. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons avec le drafting du National Drug Control Master Plan qui va durer pendant 3 jours. Et là, nous avons une cinquantaine de participants qui vont être activement impliqués dans cette démarche. Nous avons et différents ministères, nous avons membres de la société civile. Et comme je l'ai évoqué déjà, le master plan aura 4 piliers principaux. Donc, ce qu'on appelle supply reduction, c'est-à-dire tout ce qu'appelle la police, l'interdiction, les douanes, PIE, prison, ADSU, FIU, ICAC, Customs, etc. Donc c'est l'aspect interdiction. Deuxième pilier, c'est l'aspect santé, donc la prévention, le traitement et la réhabilitation, donc les ONG et le ministère de la Santé. Mais sur la prévention, nous avons essayé aussi d'avoir autant d'acteurs comme le ministère de la Jeunesse et Sport, de Gender, de l'Éducation et la société civile, comme je l'ai dit. Troisième pilier, c'est harm reduction, étant donné que à Maurice, il y a une forte prévalence de consommation de drogue par injection et relation qui ça y a avec le VIH, avec les hépatites B et C. Donc on a ce volet de harm reduction là. Et quatrième volet, c'est ce qu'on appelle la coordination, ce qu'on appelle un framework for implementation et en même temps la recherche. Et finalement, il y a un item qui cross-cutting à travers les différents volets. Il y a le renforcement des capacités, des droits de l'homme et gender sensitivity. Nous aurons le premier draft dans 2 semaines, parce que là c'est le drafting workshop qui commence. Et nous aurons un deuxième exercice pour finaliser. Ensuite, le rapport sera soumis au gouvernement pour être reviewed. Et à partir de là, nous espérons avoir le cabinet vetting approval afin que ce document devienne un policy document qui va guider les actions du gouvernement et de la société civile pendant les 4-5 prochaines années. Premièrement, nous vous remercions pour l'initiative de sa workshop là, pour sa National Drug Master Plan là. Et depuis longtemps, nos organisations et aussi les autres organisations peuvent attendre un National Drug Control Master Plan. Et aussi ce qui nous peut attendre là-dedans, qui nous tient compte inclusive, qui tout le monde là, qui concerne, qui participe dans sa plan national là, de la drogue là, et aussi nous prend en compte l'avancée internationale qui peut arriver en termes de réforme politique de drogue. Parce que, comment nous trouver une situation à travers le monde, que ce soit à l'île Maurice, nous trouvons un changement concernant la drogue ici, surtout avec l'arrivée de la drogue synthétique. Nous avons un autre comportement, une autre mentalité, une autre façon qui peut arriver parce que nous trouvons de plus en plus, nous avons un bon nombre de morts en overdose avec la drogue et un rajeunissement et une féminisation aussi. Et nous sommes contents qu'ils nous pensent une contribution qui nous amène aussi et qui nous trouve une structure pour les jeunes mineurs aussi. Nous concernons essentiellement avec un aspect bien particulier, c'est-à-dire le blanchiment des fonds, l'argent qui découle des trafics de la drogue. C'est un peu ce que nous avons démontré à partir d'octobre de l'année dernière, quand nous commençons l'enquête, l'on dit bien qui découle des trafics de la drogue. Vous pourrez remarquer qu'à partir d'octobre-novembre l'année dernière, nous faisons une série d'enquêtes et une série dit bien des gens qui nous considéraient impliqués dans le trafic de la drogue. Vous trouvez argument c'est une dénonce là-dessus? Pourquoi il y a une fausse perception? Nous travaillons en collaboration. Ce n'est pas une question d'avancer ou pas. C'est une question que toute les institutions peut travailler ensemble. Moi-même, on prend l'initiative pour pousser tout le département qui est concerné et pour dégager un plan pour coordonner une activité et que travailler ensemble. Donc, sa perception qui soit nous peut avancer ou soit un des qui vont être complètement erronée. L'important, c'est que toutes les institutions soient assises ensemble et travaillent en collaboration et coordination.